Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et surtout sur l'Euro 2024 qui va se dérouler en Allemagne. Et je vais vous présenter les 10 stades qui vont accueillir tous les matchs de cet Euro. Alors on va voir un petit bilan déjà pour commencer de tous ces stades avec les rencontres, que ce soit en poule, huitième de finale, quart de finale, demi-finale et finale. Et on verra ensuite plein d'informations avec des photos de chaque stade un par un. Alors déjà, les 10 stades sont à Berlin, le stade olympique de Berlin, à Cologne, le stade de Cologne, à Dortmund, le BVB Stadion Dortmund, à Düsseldorf, le Düsseldorf Arena, à Francfort, le Frankfurt Arena, à Gelsenkirchen, le Arena auf Schalke, à Hambourg, le Volksparkstadion d'Hambourg, à Leipzig, le Leipzig Stadium, à Munich, le Munich Football Arena et à Stuttgart, le Stuttgart Arena. Et tous ces stades vont accueillir un minimum de 3 matchs, avec au moins des matchs de poule et au moins un match à enjeu direct, avec des huitièmes de finale qui se joueront à Berlin, Cologne, Dortmund, Düsseldorf, Francfort, Gelsenkirchen, Leipzig et Munich. Les quarts de finale seront à Berlin, Düsseldorf, Hambourg et Stuttgart. Les demi-finales à Dortmund et Munich. Et la grande finale sera à Berlin. Bon, à Berlin, il y aura un peu plus de matchs en jeu direct, un huitième, un quart et une finale. Voilà, donc ça va être un petit peu voilà où sont retranscrits les matchs. On va voir maintenant les stades un par un. À commencer par le Berlin Stade Olympique de Berlin. L'ouverture, ça a été le 1er août 1936. Il a une capacité de 74 475 places avec une pelouse naturelle. Donc c'est quand même un très très beau stade. C'est pour ça qu'il va y avoir 3 matchs de poule. Espagne-Croatie, Pologne-Autriche et Pays-Bas-Autriche. Donc les Autrichiens qui vont jouer 2 fois là-bas. Et on aura aussi un huitième de finale, un quart de finale et donc la finale dans ce très beau stade olympique. Ensuite, on a le stade de Cologne à Cologne, qui a une ouverture le 16 septembre 1923. Il a 46 361 places pour les matchs internationaux, 50 076 pour les matchs de club. Sa pelouse naturelle également. En match de poule, on a la Hongrie-Suisse, Écosse-Suisse, Belgique-Roumanie, Angleterre-Slovénie. Et donc ça veut dire que on a la Suisse qui va jouer 2 fois dans ce stade et ensuite on aura un huitième de finale. À Dortmund, on a le BVB Stadion de Dortmund qui a une date d'ouverture le 2 avril 1974. Il a 81 365 places, dont 66 099 places assises. Alors, vu que c'est des matchs internationaux, je suis pas sûr qu'il y ait autant de places debout. À voir pour la sécurité, la pelouse est naturelle. Les matchs de poule, on aurait Italie, Albanie, Turquie, Géorgie, Turquie, Portugal, France, Pologne. Donc la France va jouer dans ce stade. On aura aussi un huitième de finale et une demi-finale à noter, donc que la Turquie va jouer 2 fois dans ce stade. À Düsseldorf, le Düsseldorf Arena, ouverture le 10 septembre 2004, il est plus récent, 51 500 places, la pelouse est naturelle. On aura le premier match de l'équipe de France dans cette compétition, Autriche-France, qui sera le lundi 17 juin à 21h. Ensuite, il y aura Slovaquie-Ukraine, Albanie-Espagne en poule. Il y aura un huitième de finale et un quart de finale. On arrive à Francfort avec le Frankfurt Arena. Ouverture le 21 mai 1925. Il a 58 000 places, petite erreur de saisie, dont 20 000 places debout. Il va falloir voir pour la sécurité, la pelouse naturelle. Les matchs de poule, ce sera Belgique, Slovaquie, Danemark, Angleterre, Suisse, Allemagne et Slovaquie, Roumanie. Donc la Slovaquie va jouer 2 fois et plus un huitième de finale. À Gelsenkirchen, le Arena auf Schalke. Alors, il a une ouverture le 13 août 2001. 62 271 places, dont 54 442 places assises. Sa pelouse est naturelle. Il y aura 3 matchs de poule, Serbie-Angleterre, Espagne-Italie, Géorgie-Portugal. Des beaux matchs, hein. Puis un huitième de finale. Il y a quand même un Espagne-Italie et un Serbie-Angleterre qui vont être sympas. Géorgie-Portugal vaut le détour. À mon avis, ils vont pas s'ennuyer, les spectateurs. On a à Hambourg le Volksparkstadion d'Hambourg qui est une date d'ouverture du 21 juillet 1953, 57 000 places, sa pelouse est naturelle. Les matchs de poule qu'il va accueillir c'est Pologne-Pays-Bas, Croatie-Albanie, Géorgie-Tchéquie et Tchéquie-Turquie. Donc la Tchéquie va jouer 2 fois dans ce stade et il y aura aussi un quart de finale. On arrive à Leipzig, Leipzig Stadium, ouverture le 17 novembre 2004. Alors, il était refait le stade en 2004, mais l'ancien stade date du 4 août 1956.
Alors la capacité de ce stade refait c'est 47 069 places. Avant l'ancien il avait 100 000 places. C'était un peu foufou. La pelouse est naturelle. Donc ce stade va accueillir 3 matchs de poule. Portugal-Tchéquie, Pays-Bas-France. Le deuxième match de l'équipe de France le 21 juin, le vendredi 21 juin, sera dans ce stade un Croatie-Italie et un huitième de finale. Et à Munich, on a le Munich Football Arena, un très 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 beau stade. Ouverture le 30 mai 2005, 75 025 places, 70 000 pour les matchs internationaux avec une pelouse naturelle. Vous voyez les photos de ce stade, il est magnifique. Il y a 4 matchs de poule, Allemagne-Écosse, Roumanie-Ukraine, Slovénie-Serbie, Danemark, Serbie qui jouera 2 fois. Il y aura aussi un huitième de finale et une demi-finale dans ce très très beau stade. Et on arrive au stade de Stuttgart, le Stuttgart Arena, qui est donc ce 10e stade. Ouverture 23 juillet 1933, capacité de 60 441 places, pelouse naturelle. Il va accueillir ce stade 4 matchs de poule, Slovénie, Danemark, Allemagne, Hongrie, Écosse, Hongrie, Ukraine, Belgique. Il y a 2 matchs de la Hongrie dans ce stade. Et il y aura aussi un quart de finale. Alors moi je trouve que 2 matchs pour une même équipe dans un même stade, c'est un gros avantage. Après, ça ne me regarde que moi, parce que l'équipe a le temps de prendre des repères visuels vis-à-vis des tribunes, vis-à-vis de pas mal de choses, de la pelouse aussi, du bruit, parce que c'est vrai qu'il y a aussi le bruit qui peut jouer sur la façon de jouer et de se déplacer sur le terrain, d'entendre ses coéquipiers. Et donc, je trouve que jouer 2 matchs dans un même stade, bah, il y a quand même beaucoup d'équipes qui, quasiment dans tous les stades, vont avoir 2 matchs à jouer. Et donc, voilà, c'était la présentation de tous les stades de cet Euro 2024. Et donc un Euro 2024 qui va débuter ce vendredi, les amis, et qu'il ne faudra pas rater. Et donc voilà, il y a 10 beaux stades qui vont accueillir beaucoup de monde. Alors c'est tout à guichet fermé. Si vous voulez des places, à mon avis, sur le marché noir, ça va être terrible, des prix exorbitants. Mais voilà, ces stades, je trouve qu'il fallait en parler, parce qu'on parle surtout des équipes, on parle des joueurs, on parle des pronostics, ok, mais il y a aussi un facteur, c'est les stades. Il y a des stades avec une ambiance, avec des bonnes pelouses, avec un son qui peut être différent, avec certains qui sont plus renfermés, qui ont plus de bruit. Il y a des stades avec lesquels il y a plus de buts qu'avec d'autres. Des stades, voilà, je crois que les dimensions ne sont pas au centimètre près les mêmes suivant les stades, mais c'était bien, je trouve, d'en parler et de vous présenter donc tous les 10 stades qui vont accueillir tous les matchs de cet Euro 2024 en Allemagne. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.